Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis content de te retrouver dans une nouvelle série de vidéos. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment débuter dans le print on demand sans dépenser un seul centime pour ton design. On m'a souvent posé la question, est-ce que c'était possible? J'ai toujours dit oui, mais, et je vais t'expliquer pourquoi. Je suis pas trop fan, mais il y a une solution. La solution, elle est toute simple, c'est d'aller sur les banques d'images. Donc, ce que tu peux faire, tu vas par exemple sur Shutterstock. Ensuite, pour l'exemple, tu vas voir, il y a l'exemple qui va arriver. Je vais mettre Coffee Pug. Donc, Pug, c'est une race de chien, c'est Pitbull si je me trompe pas. Et en gros, ça va trouver un design d'un chien qui aime le café. Donc, toi, du coup, tu as ton targeting qui est fait. Tu vas cibler toutes les personnes qui aiment le café et les pugs, tout simplement. Et en faisant ça, tu auras un design gratuitement. Alors, je crois qu'il faut juste se créer un compte sur Shutterstock et certaines images sont gratuites, mais tu as plein d'autres banques d'images où tu pourras aller voir tout ça. Et c'est très intéressant pour commencer, pour faire tes premières ventes. Une fois que tu as ça, tu peux commencer à les mettre sur des mugs, des t-shirts, des tote bags, etc., etc. Je te laisserai tout tester. Mais moi, ce que je te conseille vraiment, c'est si vraiment tu n'as pas de budget pour démarrer, commence comme ça. Et tu sais très bien ce que je te recommande, c'est si tu n'as pas de budget, crée-toi quand même un capital de départ. C'est toujours mieux parce que ça va te permettre forcément de pouvoir réinvestir dans de la pub, dans des designs et pouvoir grossir plus vite. Le problème, c'est si tu n'as pas de budget, tu vas mettre beaucoup plus de temps et je sais qu'il y en a pas mal qui sont vite découragés et du coup qui abandonnent et c'est pas ce qu'il faut faire. C'est pourquoi je te conseille toujours d'avoir du budget, mais si tu n'en as vraiment pas, voilà une petite stratégie, un petit hack qui te permet de commencer sans design. Alors, par contre, comme tu le sais, c'est pas tout est beau, tout est parfait. Si c'est gratuit, tu as forcément des contreparties. La contrepartie, elle est simple là-dessus, c'est que comme c'est des banques d'images, donc ça veut dire que le monde entier peut avoir les mêmes images, tu vas trouver les mêmes designs peut-être partout. Et donc du coup, tu perds un peu de l'intérêt du print on demand qui est d'avoir des designs uniques, puisque là, tu auras des designs de personnes semblables à ta niche. Même si c'est sur le marché américain ou français, n'importe qui peut avoir ce même design. Il a juste à faire comme toi, c'est-à-dire à aller sur Shutterstock, prendre l'image et la mettre sur un produit. Donc tu perds un peu de l'intérêt du print on demand et du coup tu retrouves un peu la mauvaise face, on va dire, du dropshipping qui est que tout le monde peut avoir le même produit. Après, on est d'accord, c'est pour commencer, je te recommande absolument pas de faire un business entier sur des designs libres de droit, tout simplement parce que tu vas avoir trop de concurrence et tu vas pas pouvoir créer une marque très forte. Donc c'est ça vraiment les deux aspects négatifs, c'est que tout le monde a le même design que toi ou tout le monde peut avoir le même design que toi, et de deux, c'est que tu ne crées pas de marque forte parce que tu ne vas pas créer un univers, tu vas juste prendre un design pour essayer de le vendre. C'est une stratégie pour commencer, ça peut être pas mal, surtout si tu n'as pas de budget, encore une fois. En revanche, comme c'est des designs qui sont utilisés par beaucoup de monde, qui sont vus plein de fois, il va être très dur pour toi d'avoir ce design coup de cœur. Tu sais, ce design, alors moi ça m'est arrivé pas mal de fois où tu mets pas forcément une pièce dessus, ou alors que toi tu mets une pièce dessus et qui cartonne parce qu'il plaît. Le design est compris, c'est rapide, c'est beau et ça plaît vraiment et du coup tu fais plein de ventes avec. De mes expériences, parce que j'ai évidemment testé avant de t'en parler, tu as moins cet aspect coup de cœur, design coup de cœur avec les images libres de droit, tout simplement parce que c'est des images qui sont vues, revues, et même si c'est des images qui ne sont pas utilisées pour du print on demand spécifiquement, l'image que je t'ai montrée dans l'exemple peut être utilisée sur pas mal d'autres formats. Donc c'est des gens qui ont déjà vu ce genre de dessin, de design, et donc du coup tu as moins cet effet coup de cœur et c'est un peu dommage. Après, si tu es un peu doué en Photoshop, tu peux prendre une image libre de droit et après travailler un peu avec, c'est aussi possible. Mais voilà, en gros, pour dire, je te donne cette technique, mais il faut savoir aussi les tenants et les aboutissants, et donc c'est très bien pour commencer, mais sache ça va être moins facile de vendre, et parfois moi je te conseillerais plus de payer 5, 10, 15, 20 euros un design, mais un design top qualité et qui derrière forcément te fait découler beaucoup plus de ventes. C'est ça le but de toute façon, c'est d'acheter un design et de faire pas mal de ventes. Et encore une fois, beaucoup de monde me dit oui mais mon design ne marche pas, etc. Ok, mais réfléchis bien. Ton design ne marche pas sur un t-shirt par exemple. Est-ce que tu l'as essayé sur un mug, sur un tote bag, sur une coque de smartphone, etc. etc. Les designs, c'est vraiment du conceptuel et parfois un design va plus plaire sur un format qu'un autre. Donc pense vraiment à ça. En tout cas, c'est la petite astuce si tu voulais commencer le print on demand sans payer de design, voilà, tu peux avoir l'astuce aujourd'hui. Je te laisse regarder. Alors moi je t'ai donné Shutterstock comme banque d'images, mais je sais qu'il y en a plein d'autres et à toi de faire ton petit marché. Moi j'avais trouvé mes designs sur Shutterstock parce que c'est la plus connue et voilà, j'avais fait 2-3 tests et c'était vraiment le but. Donc n'hésite pas à mettre ça en place. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si tu veux aller plus loin dans le print on demand, j'ai toujours ma formation Print on demand Academy. J'ai aussi un cadeau gratuit qui est les 50 idées de niche en print on demand. Tu cliques, il y a tout dans la description. On se revoit dans une prochaine vidéo. En attendant, passe à l'action.